Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un genre d'animé bien particulier, un genre sur lequel j'ai pas manqué de m'essuyer les pieds lors de mes vidéos passées. Bien évidemment là on va parler des isekai, et plus particulièrement du top 7, des tropes, des clichés, des lieux communs les plus flingués de ce genre, on va le dire assez surcoté. Parce que oui, les animés isekai sont parmi les plus notoires qui existent en ce qui concerne leur qualité relative. Et en ce qui me concerne, oui, on va le dire, il est grand temps d'arrêter d'utiliser ces tropes ultra flingué dans les animés que l'on appelle les isekai. Alors déjà, à la base, c'est quoi un isekai? Un isekai, en principe, c'est un animé où le personnage principal vient de notre monde, en principe, voilà, et se retrouve, après effectivement une petite mésaventure, bien souvent, il se fait écraser par un camion, d'ailleurs c'est devenu un mème, le fameux Truck-kun, le fameux camion Kun, qui envoie par palette de 50 tous les animés de protagonistes dans des mondes fantastiques. Voilà, il y a un problème, il se retrouve dans un monde parallèle, et puis voilà, il essaie de voir ce qu'il peut faire pour essayer de régler les problèmes sur place, ou pour essayer effectivement de revenir dans son monde. Le souci, c'est que plus le temps passe, et plus tous ces isekai se ressemblent. D'autant plus que, comme tous les genres d'animés, les isekai suivent effectivement leur propre ensemble de règles et de conventions, on va le dire, plus ou moins officieuse. Sauf que bon, contrairement à d'autres genres d'animés, les animés d'isekai sont devenus vraiment notoires, on va dire même carrément détestés, à cause de leurs tropes, leurs clichés et leurs lieux communs que l'on voit trop et qui sont vraiment complètement éclatés au sol, on va le dire. Et justement, on va profiter de cette vidéo pour en parler, et pour présenter les 7 tropes, les 7 choses, les 7 trucs que l'on voit souvent dans la plupart des animés et qui sont, on va le dire, pas terribles. Alors, on va commencer tout tranquillement avec le premier truc un peu flingué que l'on retrouve bien souvent dans les isekai, eh bien, le fait que la dynamique sociale du monde fantastique dans lequel le héros se retrouve bien souvent confronté dans les isekai, eh bien, le fait que cette dynamique sociale soit bien souvent très analogue à celle d'une classe d'école stéréotypée. C'est-à-dire que qu'on prenne Konosuba ou qu'on prenne d'autres isekai comme This Wonderful World, excusez-moi de mon accent anglais extrêmement boiteux, si on prend tous ces isekai là, les mondes dans lesquels ils sont catapultés sont un peu des espèces de visions de monde immature, qui manquent cruellement de profondeur. Les dynamiques des personnages sont un peu calquées sur celles d'une salle de classe, d'une classe de lycée, parce que le héros sera toujours un espèce d'underdog, de paria sous-estimé, un mec que tout le monde sous-estime mais qui finalement va déboîter tout le monde et toutes les meufs vont tomber amoureux de lui. Les méchants sont des espèces de bullies, des sportifs ou même des filles méchantes, des espèces de alpha bitch que l'on va retrouver dans des dramas de lycée américains ou même coréens. Et on sent quand même qu'il y a un manque d'expérience du monde réel dans ces isekai, ou dans la manière dont ils sont dépeints. Parce qu'on va le dire, la plupart de ces animés isekai sont destinés aux adolescents, et je veux dire, c'est même pas un problème. Le souci, encore une fois, c'est que la plupart de ces mondes qui sont censés être riches, être complexes, être profonds, bien souvent tu te rends compte que voilà, tu retrouves les mêmes personnages que dans un animé slice of life de base, dans un lycée, avec les brutes, les bullies, le mec trop dark en mode Sasuke dont toutes les meufs sont amoureuses, enfin bref, voilà, les sportifs, les alpha bitch, voilà, vous avez plus ou moins compris, et c'est assez chiant, voilà. Ensuite, on passe au deuxième cliché un peu boiteux. Bien évidemment, le fait que le héros des isekai, bien souvent, est un underdog. Alors, underdog, ça veut dire quoi? C'est un terme anglais, mais en fait, moi, à la limite, les anglicismes, j'aime pas trop ça. Le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de terme en français pour ça. Ce serait le mec qu'on sous-estime, le paria, un peu, voilà. Et c'est un peu le stéréotype du mec au lycée qui se fait un peu écrasé par tout le monde. Voilà, on peut prendre des isekai tels que The Rising of the Shield Hero, par exemple. Voilà. Les héros sont toujours sous-estimés, et c'est un élément de base dans tous les animés isekai dignes de ce nom. Ou peut-être pas si dignes de ce nom que ça. C'est-à-dire que, bien souvent, voilà, le personnage principal sera l'aventurier le plus faible et le plus pathétique au début de l'animé. Il sera sous-estimé par tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, eh bien, il va devenir super cheaté, voilà. Ce sera toujours comme ça, quoi. Et c'est peut-être l'un des tropes les plus utilisés, je veux dire, c'est devenu un mème, carrément, quoi. Le fait que les héros dans les isekai sont faibles au début, mais qui finalement sont complètement surcheatés, complètement surdosés, qu'ils le deviennent, ou qu'il l'était depuis le début d'ailleurs. Et même s'il y a, je pense, quelque chose à faire avec le délire de l'underdog, du mec que tout le monde sous-estime et qui finalement est surpuissant, il y a clairement quelque chose à faire. D'autant plus que on a envie que le héros aille au bout et prouve à tout le monde qu'il est peut-être pas si flingué que ça. Donc à la limite, c'est une bonne méthode d'écriture pour faire en sorte que les spectateurs, que les lecteurs puissent se mettre à la place du héros et se disent « Ouais, vas-y, allez, tu vas y arriver ». Le problème, c'est que c'est trop mal fait et on voit ça partout. Donc forcément, ça devient un peu chiant à un moment donné.
Et d'ailleurs, dans la même dynamique, on a aussi, et attention, troisième trope de merde dans les isekai, le fait que les héros dans les isekai, bien souvent, deviennent complètement surcheatés. Voilà, et ça c'est un énorme stéréotype, qu'on peut voir dans Overlord, qu'on peut voir dans les animés avec Tanya, l'espèce de petite loli blonde, la Tanya the Evil. Je vous prends par exemple ces deux isekai, mais en fait je pourrais peut-être vous mettre 90% des isekai, surtout les isekai récents, parce que c'est devenu un peu une espèce de contrepoint, parce qu'il y avait un moment effectivement où la plupart des héros des isekai étaient un peu comme les héros des harems, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune personnalité, qu'ils étaient assez banals, assez chiants, bon voilà quoi. Parce que effectivement c'est un peu comme ça que les animé harem fonctionne en général, c'est-à-dire que le personnage principal n'a aucune personnalité, il n'a rien du tout, aucune caractéristique, et toutes les meufs tombent amoureuses de lui, bien évidemment. Et pourquoi? C'est afin que le lecteur de base, le petit viewer de base, puisse se mettre à sa place. Donc voilà. Alors ça, c'était les animés isekai à l'ancienne. Sauf que maintenant, dans les animés isekai modernes, bien souvent, c'est un peu le contraire. Bon, on va dire, les protagonistes sont pas forcément ultra intéressants non plus, mais en tout cas, ils ont des caractéristiques, ils sont un peu cheatés, ils foutent un peu le seum, ils se foutent de la gueule de tout le monde, et c'est un peu pour prendre le contre-pied de tout ça. On peut voir ça dans Overlord, on peut surtout voir ça dans Arrivoreta et dans d'autres animés du même genre. C'est-à-dire que c'était des anciennes victimes, un peu des mecs qui se font bully, et à la fin, eh bien, l'harcelé devient le harceleur à son tour, tout simplement. Et je pense que le meilleur trope de ça, même si effectivement c'est pas vraiment un isekai, vu que le personnage principal n'a pas été envoyé dans un monde fantastique, il est né dans un monde fantastique, effectivement. Là, bien évidemment, je parle de Rido of the Healer, mais clairement, même si c'est pas un isekai, bon, voilà, il répond quand même à pas mal de tropes des isekai, donc on va en parler. Et Rido of the Healer, c'est ça, c'est le mec qui se fait effectivement bully au tout début du manga, et à la fin, c'est lui qui commence à effectivement se venger de ses agresseurs, et il commence effectivement à faire des trucs pas très catholiques à des filles. Bon, j'irai pas plus loin pour éviter de me faire démonétiser, mais clairement, c'est un trope que l'on revoit de plus en plus souvent, et voilà, bon c'est chiant quoi, tout simplement. Parce que le problème, c'est qu'à la limite, c'est sympa de voir le personnage principal sombrer dans les ténèbres et tout, mais le souci, c'est que bien souvent, on le voit effectivement devenir un espèce de gros bully, mais il est jamais mis en face de ses contradictions. Le personnage principal, jamais on dit ouais, mais t'es vraiment méchant. On le justifie dans ses conneries en fait. À la fin, oui, mais bon, il ne fait que rendre ce qu'on lui a donné, donc c'est un mec bien quand même. Bah non, c'est ça qui est chiant en fait. C'est que si à la fin le personnage principal commence à devenir pire que les mecs qui lui ont fait du mal au début du manga ou je ne sais quand, ou dans son passé, à la limite, ce qui serait bien, c'est de le voir effectivement se rendre compte qu'il devient pire que les gens qui le détestent. Ça aurait été intéressant en termes d'écriture. Malheureusement, dans la plupart des isekai, voilà, les isekai, ça reste quand même un espèce de défouloir où effectivement le viewer, le lecteur, peut se voir à travers un personnage qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui se venge, qui met des balayettes laser aux mecs qui l'ont bully. Tu vois, voilà. Ça reste quand même quelque chose d'assez jouissif dans le mauvais sens du terme, quoi. Il n'y a pas vraiment de réflexion. C'est ouais, c'est super, j'ai des meufs, je tape les gens, je me venge, je deviens riche. Ok, d'accord, mais bon, je pense que la fiction peut aller un peu plus loin que ça, quoi. Bref. Allez, on continue. Trope numéro 4 que je déteste, et de toutes les manières, c'est quelque chose dont j'ai déjà assez parlé un peu avant. Bah oui, effectivement, c'est un peu les protagonistes isekai de l'ancienne génération, c'est-à-dire complètement banal, incroyablement super chiant. Voilà, on peut prendre par exemple Kirito. Voilà, Kirito, on peut prendre Parallel World Pharmacy, on peut prendre Isekai Cheat Magician. Bref, tous ces héros d'isekai sont certes surpuissants, mais ils sont surtout complètement inintéressants. Je pense effectivement que Sword Art Online, c'est un peu le saint patron des protagonistes qui n'ont aucun intérêt, quoi. Complètement fade. Kirito est d'une fadeur mais légendaire, et beaucoup d'isekai et même beaucoup d'animés modernes avec le délire harem se sont effectivement inspirés de Kirito. Même les protagonistes de ces animés un peu modernes où le héros se retrouve dans une école et il est entouré de meufs super jolies qui lui courent après, ces mecs-là ils sont la même tête que Kirito. Je fais bien évidemment là référence à Asterix War où le mec c'est Kirito et il a pas grand chose à dire le pauvre. Mais bien entendu, toutes les meufs de son lycée bizarre là lui courent après, voilà. Bon, encore une fois, ce sont des personnages qui sont des blank slate, comme disent les Américains, des tableaux blancs, voilà, sur lesquels le public, les viewers, peuvent effectivement s'inscrire, peuvent se voir à travers vu qu'ils n'ont aucune personnalité. Voilà. Et donc ça permettrait au lecteur ou au viewer de, s'immerger plus facilement et de se voir à travers. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit, ce délire de fantasme et tout ça, non, moi c'est vraiment pas mon truc. De toutes les manières, si vous avez vu mes tropes favoris, vous savez que l'un de mes tropes favoris, c'est quand le héros a tort. C'est l'un de mes 2 tropes favoris, donc voilà. D'ailleurs, je vous enjoindrai à regarder cette vidéo où je parle de mes 10 tropes préférées, mais voilà.
Le problème, c'est que dans les isekai, c'est compliqué de voir ça, parce que justement, l'isekai, c'est quoi? L'isekai, c'est un genre où le lecteur ou le viewer va pouvoir un peu se toucher, quoi. En mode, ouais, mais regarde, je suis trop fort, je suis trop bien, j'ai raison, et puis toutes les meufs me courent après. C'est ça qui est chiant, quoi. Il n'y a pas d'introspection dans les isekai, bien souvent. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des exceptions, d'ailleurs. Vers la fin de la vidéo, je vous parlerai effectivement des isekai qui peuvent effectivement présenter des histoires intéressantes. Bon, effectivement, là, je pense à Hero Zero, hein, où effectivement le personnage principal est bien souvent un peu remis à sa place. Mais des isekai comme Hero Zero, il n'y en a pas beaucoup. D'autant plus que Hero Zero est loin d'être exempt de tout défaut, hein. Voilà. Juste pour vous dire que pour moi, Hero Zero, allez, si je devais lui donner une note, ce serait 6 sur 10, quoi. Voilà. 6 sur 10, et je considère Hero Zero comme l'un des meilleurs isekai ever. Donc c'est pour vous dire à quel point ce genre est vraiment pas terrible, hein. Allez, on continue avec le 5e trope le plus flingué, et encore une fois, là, tous ces tropes, j'en ai déjà un peu parlé, justement, au début de cette vidéo, voilà, mais bon, genre, j'y reviens de manière un peu plus officielle. Le côté un peu harem, le côté un peu fantasme d'adolescent, hein, du personnage principal qui se retrouve, sans vraiment qu'on ne comprenne pourquoi, voilà, entouré d'une dizaine de meufs super jolies, qui sont effectivement toutes totalement folles de lui. Voilà. On peut prendre The Eminence of Shadow comme exemple, on peut prendre Death March to the Parallel World de Rhapsody, on peut prendre en réalité 95% des isekai, si ce n'est plus. Il y a clairement un manque d'imagination, hein, dans ce genre, ça c'est une évidence, voilà. Encore une fois, bon, c'est un délire de harem, je vais pas parler de ça 40 000 fois, sur ça il n'y a pas de souci. Moi le gros problème avec ce délire de harem, c'est que ça va jamais bien loin. C'est ça en fait le souci, c'est que le héros, bon déjà il a aucune personnalité, afin que le lecteur viewer puisse se voir dans ses bottes, mais à la limite ça j'en ai déjà parlé, mais surtout que ça peut pas aller bien loin, parce que sinon ça part en hentai, la vérité. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est justement un animé dont j'ai parlé il y a quelques minutes, Asterix War. C'est-à-dire que dans Asterix War, si vous regardez cet animé, vous comprenez tout en fait. Vous comprenez pourquoi le harem en termes généraux ne peut pas fonctionner en fait. Bien souvent ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça peut pas fonctionner? Parce que le héros doit forcément être un peu heureux. Ou alors il doit être complètement stupide. Soit il est, qu'on pourrait appeler dense en anglais, c'est-à-dire complètement con et il comprend pas que les meufs limite elles enlèvent leurs sous-vêtements devant lui, donc il comprend pas, ah tiens mais pourquoi tu te déshabilles, il fait chaud. Voilà. Ou alors, à chaque fois qu'une meuf dit ouais vas-y viens on fait des trucs, il se barre par la fenêtre, exactement comme le Kirito de AliExpress là dans Asterix War. Pourquoi? Parce que si le personnage principal choisit une meuf, ou à la limite il commence à faire des trucs bizarres avec les meufs, soit ça finit en hentai, soit ça finit en School Days. En School Days où le personnage principal effectivement décide d'aller ken un peu avec tout le monde, et à la fin il se fait décapiter ayant des raids. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc forcément il y a ce côté un peu factice, un peu superficiel, où le héros effectivement est obligé soit d'être complètement con, il comprend rien, soit il se barre, parce que sinon l'animé peut pas continuer. C'est ça le souci. Et voilà, et c'est extrêmement superficiel, et je sais pas quoi dire quoi, c'est vraiment un trope de merde. Un trope de merde, et c'est un trope un peu qui force le statu quo. Il peut pas y avoir d'évolution, c'est ça en fait le problème, il peut pas y avoir d'évolution. Donc ce sera toujours les meufs qui vont courir après le gars, et le gars qui soit comprend rien, soit se barre. Parce que s'il comprend qu'il se fait draguer, et qu'il n'a pas envie de s'enfuir, on fait comment là? C'est ça le souci quoi. C'est le souci, va falloir écrire du drama, va falloir écrire des relations, va falloir parler du fait qu'il va falloir peut-être choisir entre toutes ces meufs, laquelle il va choisir. C'est ça en fait le truc, mais ça, c'est chiant à écrire. Ça demande quand même de réfléchir, ça demande une prise de risque. Non, voilà. Et à la fin, ça finit comme dans Rent a Girlfriend. Voilà. On est à, je crois, à 300 chapitres et il s'est rien passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon allez, 6ème trope vraiment merdique des isekai, c'est le côté un peu, justement, le cadre fantasy un peu générique. Parce que c'est con quand même, on parle en général d'un personnage principal qui se voit catapulté dans un monde fantastique, et bien souvent, et c'est le problème, la plupart de ces mondes fantastiques qui, techniquement, sont des mondes, où clairement il n'y a pas de limite. Tu te dis, bon, on peut faire n'importe quoi dans ces mondes. Ce serait peut-être effectivement l'occasion pour le mangaka, pour l'auteur, de montrer que le mec a beaucoup d'imagination et de nous présenter effectivement des mondes créatifs, fantaisistes. Voilà, le problème c'est que la plupart de ces mondes manquent cruellement d'originalité, que ce soit Hero Zero, que ce soit That Time I Got Reincarnated as a Slime. Encore une fois, désolé pour l'accent éclaté, mais le problème c'est qu'encore une fois, tous ces mondes d'isekai sont super génériques, sont super
prévisibles. La plupart des villes qui sont présentées dans ces isekai partagent toutes la même esthétique européenne, un peu D&D, les mêmes influences historiques, supervisées par les mêmes monarchies archaïques. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est con. Et la plupart de ces villes d'isekai sont en réalité assez indiscernables les unes des autres. C'est un manque de variété assez cruel et ça souligne vraiment le refus du genre de l'isekai de, je sais pas, de penser peut-être un peu autrement, de peut-être injecter un peu d'originalité dans cette formule un peu merdique. Eh ben non, justement. Et on va finir cette vidéo avec le 7ème trope vraiment flingué, c'est que bien souvent, l'intérêt amoureux principal, love interest du personnage principal est totalement unidimensionnel et totalement superficiel. Voilà, on peut encore prendre The Rising of the Shield Hero, on peut prendre Sword Art Online. Bien souvent, la main girl, comme disent les Américains, est totalement dénuée de toute personnalité. C'est assez triste. On peut prendre Rising of the Shield Hero, où la meuf principale, c'est une loli qui s'est transformée en adulte en un jour, et qui est donc une esclave qui a été achetée par le personnage principal. Bref, voilà, c'est un bordel absolu. Asuna dans Sword Art Online est totalement dénuée de toute personnalité. Bon voilà, je prends ces isekai là parce qu'ils sont connus, mais voilà, on peut prendre 99% de tous les isekai, c'est assez triste. Elles sont, voilà, toujours assez basiques, voilà, extrêmement loyales et soumises, à la limite, pourquoi pas, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à part ça, quoi. Et encore une fois, pourquoi il n'y a pas grand chose à part ça? Parce que c'est des personnages qui ne sont là que pour permettre le fantasme des lecteurs, des viewers. Voilà, genre une espèce de wishful thinking, encore une fois, désolé pour tous ces anglicismes assez détestables, mais le problème c'est que la plupart de ces termes n'ont pas vraiment de traduction en français, voilà. Mais vous m'avez compris, quoi. Il y a le côté power fantasy, il y a le côté où on lit ces mangas, où on regarde ces animés pour voir nos fantasmes se réaliser par proxy. Bah, c'est un peu chiant, quoi, c'est un peu con. Voilà, tout simplement. Et clairement, il y a largement moyen d'écrire des intérêts amoureux, des meufs, des personnages féminins bien développés et bien écrits, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Et on va s'arrêter ici. Alors, en espérant que cette vidéo vous ait plu, bon, elle est partie un peu dans tous les sens, mais bon, de toutes les manières, critiquer les isekai, je l'ai assez fait dans la plupart de mes vidéos, mais j'avais jamais dédié une vidéo spéciale sur ça. Bah écoutez, c'est chose faite, en espérant que la vidéo vous ait plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, encouragez la chaîne financièrement si vous le pouvez, en faisant un don, en souscrivant à mon Patreon, en achetant mon petit BDF si jamais vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine.